Once a liar, always a liar. Cyril Toulou, je t'applaudis, mon frère. Waouh. Certaines personnes confondent l'éloquence à l'intelligence. C'est pas parce que vous êtes éloquent, vous dites des choses que vous êtes intelligent. C'est pas parce que vous êtes éloquent, vous dites des choses facilement, l'aisance à utiliser le français ou l'anglais ou toute une autre langue, que vous êtes forcément en train de dire la vérité. Les amis, les langues sont des outils de communication. Communicados. Les langues sont des outils de communication. Dites ça aux enfants. Insistez auprès des enfants comme ça. Le but de la communication, c'est de se faire comprendre. On émet et on reçoit le message et on comprend ce message. Ouais, c'est un processus. Hein? Tu es là, tu parles au micro, ça passe par l'émetteur, ça tombe dans le transistor et là, de l'autre côté, on comprend. C'est la communication, c'est ça le but. Il y a les scientifiques de la communication. On ne fait pas de vous quelqu'un de très intelligent, un génie. Non, 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 non. Parce que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont intelligents parce qu'ils parlent le français ou l'anglais, c'est les mêmes gens qui seront les analphabètes. Si on change de langue aujourd'hui, on dit, OK, on va parler de Ngui, on va parler de Bakore, on va parler de Douala, on va parler ceci. Si on dit cela, ils seront des analphabètes. C'est ce qu'il faut comprendre. Et insister auprès des enfants comme ça. It's important to put in their mind. Parce qu'on a des gens dans ce pays qui passent leur temps sur les chaînes de télévision, surtout les dimanches pour faire les débats stériles, et qui sont éloquents en français ou en anglais, et poussent les uns et les autres à penser qu'ils sont intelligents. C'est parce qu'ils sont tellement intelligents qu'ils parlent et tout ça là. Alors qu'ils débutent souvent le non-sens. Ils sont en train de dire, c'est-à-dire qu'ils se contredisent même sur le même plateau. Prenons l'exemple de ce conseiller technique numéro 2 qui est en train de chercher une place au soleil. Comprenez bien ce que je viens de dire. Il s'appelle Cyril Toulou. Cyril Toulou est au bout en bout du recrutement de Marc Brice. C'est lui qui était à l'aéroport Timalin avec la CATV de Charles Dongo pour faire un live. Première fois dans l'histoire. On a eu de Clouvette au Cameroun et Sidorf. On n'a jamais fait le live alors que c'était des célébrités, c'est des superstars dans le football. Il n'y a pas eu de live pour les accueillir. Mais avec un entraîneur au profil primaire, pour utiliser son expression, Marc Brice, ils ont fait du live et continuent comme ça. Ça va finir, ne vous inquiétez pas. La redevance audiovisuelle, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour la SATV. À un moment donné, vous allez travailler cet argent. C'est là où vous allez comprendre. Les amis, quand j'ai fini de dire cela, le monsieur qu'on appelle Cyril Toulou, que vous voyez là, il ose dire sur une chaîne de télévision émettant dans la ville de Yaoundé, dimanche, que le stade ou l'hôtel 5 étoiles, parce qu'il parlait de l'hôtel, on lui a posé la question concernant l'hôtel. Il dit l'hôtel 5 étoiles sur les gradins du stade Olembe est terminé à 47%. Qui est dupe? De qui se moque-t-on? Pourquoi faire des déclarations comme ça alors qu'il y a de cela 2 ans ou 3 ans même, il avait fait des déclarations pareilles. L'hôtel est sur les gradins d'ici quelques mois, ça va finir. Quelques mois s'est transformé en quelques années. Quelques années maintenant, c'est peut-être en une décennie ou 2 décennies. Peut-être qu'il faut attendre jusqu'à 2035. C'est à 45%, c'est toujours dans les gradins. Peut-être qu'à 50%, on va commencer à avoir les faits des 15 ou les faits des 30 et quoi. Et peut-être qu'on va voir les poteaux et autres. Ce n'est pas sérieux, les amis. On n'est pas dupes. Et demain, quand on va les demander de rendre compte, ils vont dire que c'est l'État qui travaille. Le task force n'a pas été capable de construire le complexe là à temps. Résiliation de contrat, contre contrat, contre contrat et tout cela, les amis. Et personne ne les demande de compte aujourd'hui. On est dans la distraction. Alors que voilà un gouffre à sous, un projet que des gens ont utilisé pour s'enrichir de façon illicite. Sinon, comment expliquer que le stade qui devait être livré, le complexe qui devait être livré en 2021 ou au début 2022, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été livré.
La durée des travaux, c'était quand? L'argent pour continuer les travaux là vient d'où? Voilà les questions qu'on a le droit de se poser et que ceux-là qui sont autour de ce projet devraient répondre. You need to answer us. We need suitable answers to all these questions. You are not serious today. You're not going to be serious tomorrow. You need to leave for other people to manage this country because you are so corrupt to the hooks. Les déclarations là, ça fait pleurer les amis. Vous allez voir, un an après, il va venir vous dire que non, vraiment, c'est à 48% ou 40 ou 50% maintenant. Vous plaisantez avec l'argent du contribuable. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Senator Cletus, aka Jerry Moses. Love you. Bye-bye.